Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de l'astre de Han ce matin, le coup de Koroké Bassirou Diomaye Faye. En tout cas, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, à l'ouverture des assises de la justice, a tenu à dire à haute et intelligible voix qu'il est question, d'éviter un procès en réquisition. Bon, dans son discours d'ouverture, le président de la République a appelé à des échanges lucides, sereins, posés et apaisés pour une réforme pragmatique du système. Rappelle tout simplement et tout bonnement le Soleil quotidien ce matin, l'autre journal qui met les pieds dans le plat des assises sur la réforme judiciaire, c'est Tribune quotidien. À la une du journal du groupe des médias, il est écrit la justice restera sous le contrôle des politiciens. Diomaye prévient en soutenant Mordicus, évitons une république des juges. Et ce que juge important Tribune quotidien à ce sujet, c'est de dire Wafeng. Bon, Cheikh Bara Ndiaye et Bamba Kassé se donnent un spectacle, pour ne pas dire se crèvent le chignon en public. Relève en tout cas Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, d'expliquer qu'en réalité le chroniqueur, comprenez, Cheikh Bara Ndiaye, a fustigé l'attitude de Bamba Kassé. Et c'est à tout casser que 2 minutes pour lire l'essentiel. 2 minutes pour lire l'essentiel renseigne justice, le forum du justiciable dirigé de main de maître par Babacar Baou. L'avenir assuré et rassuré, pour ne pas dire réassuré, de la société civile sénégalaise, africaine et même mondiale. Propose ce qui pourrait être apparenté à une solution magistrale, pour ne pas dire monumentale, et voire cardinale, bref, chirurgicale. Bon, justice, le forum du justiciable de Babacar Ba, depuis Addis Abeba, terre d'Ali Selassie, de confier dans 2 minutes pour lire l'essentiel, monsieur le président, la seule façon d'éviter le risque d'un gouvernement des juges, c'est de maintenir l'exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature. En tout cas, magistral semble être la proposition de Babacar Ba, du forum du justiciable, qui en tout cas apporte de l'eau au moulin de monsieur le président, son excellence Koroké Bassirou Diomaye Faye, au regard de sa proposition. Comprenez, la seule façon d'éviter le risque d'un gouvernement des juges, comme le souhaite monsieur le président de la République, c'est de maintenir l'exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature. En attendant, l'info quotidienne pour sa part d'évoquer une histoire de ndep, d'où le titre du journal, comprenez, réforme en profondeur du système judiciaire, séance d'exorcisme à Diamniadio, l'As quotidien y est. Le journal de parler de réforme en profondeur de la justice, histoire d'indiquer 8 jours pour convaincre. Et sur ce point, le point actuel de renseigner dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. Bassirou Diomaye Faye veut entendre le mot du peuple et par la force dans les mbam. Même s'il est dit Mamgat de Waïsi Djurgi le Bok, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a lieu de retenir autour justement du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice, à savoir la présence de Tafa le progressiste, ou l'enfant de Cœur Badiabel, qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière, Aminata Mbengue Ndiaye et Maître El Hadj Omar Youm, ou le timonier de Benno Bokiaka dans la Petite Côte, sans oublier Lamine Cham, président du groupe parlementaire Walou. En tout cas, l'absence de Ndabal Kadior, Ousmane Sonko, Bougane Gueye Dany, Khalifa Ababacar Sall, voilà ce que note également le point actu ce matin. Dans Direct News, c'est Mimi Touré qui lors des assises de la justice en question n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix, le président Diomaye ne peut faire subir aux autres ce qu'il a subi. Qu'à cela ne tienne, Direct News fait ce qu'on peut qualifier de jeter un pavé dans la main, pour ne pas dire donner un coup de pied dans la fourmilière. Bon, corruption au Conseil constitutionnel, point d'interrogation, un cheveu dans la soupe des assises de la justice. Même s'il est dit Yakabti d'un pays, retenons en tout cas d'après Direct News que deux juges du Conseil constitutionnel accusés d'être corrompus pour une somme de 2 milliards de francs CFA. Et ce qu'il a le prendre pour argent comptant et compter dans cette histoire d'après Direct News, c'est de retenir et faire retenir tant que cette affaire n'est pas élucidée. Le rapport de confiance entre les justiciers et les justiciables sera brisé. Bon, ce dossier ne devrait pas être, alors là, pas du tout être placé sous le coude, explique Direct News avant de souligner, il y va de la crédibilité de l'institution judiciaire et même
de l'image du pays. Bon, silence, eh bien silence, on assassine les lois, comme si la justice est faite contre les faibles. Explique en tout cas Direct News. Dans le journal, il est écrit, si la justice refuse de bouger, l'ex-PM Amadou Ba doit porter plainte pour laver son odeur. D'où l'interrogation de Direct News à ce sujet, comprenez? Que dire du silence assourdissant, du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. En tout cas, le juge constitutionnel, Cheikh Tidiane Ndiaye, n'avait-il pas agité une plainte pour éteindre systématiquement la commission d'enquête parlementaire? Voilà l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride de Direct News ce matin. Dans le journal, il est écrit, cette question restait sans réponse. Comprenez la question de corruption au Conseil constitutionnel restait sans réponse, fait perdre à Dame Justice sa crédibilité et aux juges du Conseil constitutionnel leur légitimité. Note en tout cas Direct News ce matin, Tribune continue de nous informer que Sawai, Koroke, Bassirou Diomaye Faye fait cap sur des législatives anticipées. Et là, il est question d'une interrogation, comprenez? L'opposition se laissera-t-elle surprendre? Interroge en tout cas le journal du groupe des médias. Tribune continue d'indiquer une dissolution qui n'est pas, alors là, pas du tout sans risque pour le président Diomaye. Aussi, vers une élection législative anticipée entre octobre et décembre, renseigne en tout cas Tribune ce matin. Le journal du groupe des médias d'ajouter pour une assemblée moins politicienne au service de la population. Au même moment, enquête continue de révéler Pastef, les patriotes et Tagarou Sénégal, la guerre des égos diable. Bon, l'histoire retiendra un fait bizarre de chez bizarre. De quoi s'agit-il, Wai? Le quotidien d'afficher exilé à l'ambassade du Sénégal en Inde, Général Kandé se rebelle. Waouh. En tout cas, mon général a décidé d'attaquer le décret qui le nomme attaché militaire à New Delhi. Renseigne en tout cas le quotidien. Le journal de nous apprendre qu'il est remplacé à l'état-major de l'armée de terre par le général Magat Ndiaye. Pendant ce temps, l'évidence continue de nous parler de PDG. Comprenez Pape Dorogué, Loukeweti. Le journal de renseigner, deuxième jour d'audition, une chute lourde de conséquences. Conséquences de cette situation carabinée de chez Carabinée de Dorogué. Libération semble renseigner que ça sent le nef Mbabou dans son carrière. En tout cas, Pape Dorogué déféré ce matin. Les derniers développements de l'enquête informent Libération. Le journal de parler de trois chèques sans provision et des faux plans cadastraux versés au dossier. Bon, tractation pour arracher un protocole d'accord entre les deux parties à lire également dans Libération ce matin. Il conviendrait de terminer avec l'As quotidien. Le journal de parler d'une inquiétante inflation. De quoi s'agit-il, Wai? L'As quotidien de révéler que le prix du riz ordinaire flambe à nouveau. En attendant le respect de la promesse d'une baisse des denrées de première consommation. Mais là tu dong de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.